Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance sentimentale intemporelle que je vous ai préparée pour ce week-end. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura peut-être une petite coupure parce que j'ai dû recommencer la vidéo. Mais j'ai remis les mêmes cartes de présentation. Il y a juste le premier tas que je vais refaire. D'accord? Donc, ça ne devait pas être les messages que je devais vous transmettre pour le premier tas. Le deuxième et le troisième sont faits. Par la suite, je n'y ai pas retouché. Ok, donc je vous laisse choisir donc entre le premier tas donc, qui est le cristal de roche, le cœur en labradorite et le nouveau pendule, d'accord. Après vous avez les cartes au-dessus hein, qui commencent le tirage. Par contre après je vais les tirer en direct avec vous pour que vous voyez qu'il n'y a pas de tricherie. Hein. Et donc j'ai pris pas mal de jeux aujourd'hui pour la guidance, ça va être vraiment une grosse guidance. Toujours du général, hein, donc vous inquiétez pas s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, s'il y a des choses qui vous parlent, peut-être qu'il y a des messages que vous ne pouvez pas entendre pour l'instant, peut-être que c'est trop général. Quand même, de façon générale encore, ça parle quand même beaucoup plus au niveau des célibataires ou des personnes qui sont en attente de quelqu'un. Hein, après, vous pouvez tout remettre selon vos situations et surtout selon les couples. Moi, c'est vrai que je parle quand même généralement des célibataires et des célibataires surtout. Mais au niveau des couples, ça s'adapte également, hein, de toute façon. Donc pour ceux qui vont voir la vidéo directement sur YouTube, sachez que j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle exactement pareil, c'est-à-dire Stéphanie Voyance Magnétisme. Hein, c'est un groupe privé, donc personne n'y a accès, on ne rentre que sur invitation. C'est moi qui accepte les invitations, donc je trie, donc vous pouvez venir en toute quiétude, c'est sécurisé maximum. Donc j'offre toujours une question gratuite à chaque nouvel abonné. Hein. Donc si ça peut vous donner envie, n'hésitez pas à nous rejoindre. Hein. C'est quand même une communauté très sympa, très active. On échange quand même pas mal. Donc je vais vous montrer les jeux que j'ai choisis pour aujourd'hui. Donc on a le patch love que vous voyez déjà au niveau du présentoir. Donc j'ai le patch love, je vais en sortir quelques autres après. J'ai pris évidemment l'améthyste dont je me sers tous les jours. Hein. C'est celui-là qui vous délivre les messages le plus souvent. J'ai pris mon dernier arrivé, le normand, les reflets de lune, que vous allez découvrir un petit peu. J'ai pris, pour une fois, mais j'aime bien, j'ai pris le tarot mantique. Hein, donc vous allez voir qu'il y a des écritures dessus. C'est pas mon seul tarot, j'en ai énormément, mais bon. Je voulais prendre celui-là parce qu'il y a quand même des mots-clés dessus. Si des fois, il y a des mots qui peuvent vous percuter. J'ai pris donc le tarot mantique. J'ai pris le tarot des flammes jumelles. J'ai pris le chakra du cœur d'Isa, que j'utilise très rarement d'ailleurs, celui-ci. J'ai pris également mes petites runes, là. Par contre, pour les runes, je mettrai du bouquin parce que je ne les connais pas encore. Hein. C'est vraiment... Mais c'est bien parlant, par contre, je trouve. Et bien sûr, j'ai voulu agrémenter ça avec le Love and Swear. Comme ça, j'ai pris tout ce que j'avais au niveau amour. Quoique, si ça se trouve, j'en ai encore. Mais j'ai pas eu le temps de tout regarder parce que je ne vous raconte pas la collection que je commence à avoir. Hein. Donc voilà, on va partir sur la guidance. Donc je vous laisse choisir, prenez le temps, appuyez sur pause si vous voulez, pour choisir vraiment la carte ou la pierre ou le pendule qui vous attire, d'accord? Je vous ai mis mon quartz rose, ma grosse pierre de quartz à côté, puisque c'est la pierre de l'amour. Hein. Donc on va commencer avec le tas numéro 1, donc le quartz blanc, le cristal de roche. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que comme les deux autres ont été déjà faits, celles-ci peuvent retourner dans le paquet. Et donc tout le monde aura eu un jeu équitable. Ok? Alors on commence. Allez, on part sur relations toxiques. Ok, alors on est sur... Je vais aller rechercher déjà des cartes, comme ça on va savoir où on va exactement. Alors donnez-moi des... Ouf, je vais poser la question avant. Donnez-moi des cartes supplémentaires pour la guidance sentimentale du groupe numéro 1. Cristal de roche. Alors du coup, c'est pas du tout la même chose. Ok. Alors on parle de relations toxiques. On me parle également de changement, d'indécision et de communication
cœur à cœur. Alors là, du coup, il faut que j'arrive à faire le lien. Je vais les mettre comme ça. Ok, je commence à capter. Donc, on parle de relations toxiques, de relations qui vous a éprouvé, hein, de relations bancales, peut-être instables, hein, où il y avait peut-être des indécisions des deux côtés. Peut-être que vous n'aviez pas du tout les mêmes caractères. Peut-être euh, que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous avez d'autres objectifs dans la vie ou que par le passé, ça a été très toxique et qu'actuellement, ça vous met en doute. D'accord? En tout cas, on nous annonce du changement, quelque chose qui bouge. Il y a des communications qui arrivent, ok? Pour moi, c'est à lire dans ce sens-là. Après, ça peut aussi parler de personnes qui ont eu par le passé des relations toxiques, des relations qui prenaient énormément d'énergie. Comme je vous ai dit la dernière fois, je vous en ai parlé de vampires énergétiques. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été vampirisées énergétiquement, ou aussi on peut parler vraiment de relations toxiques, de relations par le passé avec des pervers narcissiques. À ce moment-là, il y a quand même un travail à faire, hein. On passe pas derrière un pervers narcissique comme on passe d'un homme à un autre, hein. Là, on est vraiment derrière des relations pareilles, des relations aussi toxiques. On est obligé de passer par une guérison, hein. D'accord? Donc, alors moi, je pense que ça bouge, d'accord? Ça bouge clairement. Il y a une communication qui arrive. Donc, pour moi, sur ce tirage-là, euh, on n'est certainement pas sur un retour avec la personne avec qui c'était toxique, ok? On est sur le fait qu'il y a quelque chose qui arrive, un changement qui s'opère. Peut-être que justement, pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous en êtes et où vous allez. Ok, peut-être que vous avez peur aussi de retomber dans le même schéma répétitif. En tout cas, on me dit que ça bouge. Donc, ça me rend curieuse. Je vais essayer d'aller chercher avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme... Non, je vais prendre la métiste. Je vais mettre des informations. Hop. Du groupe 1. Ok, on me parle évolution, on me parle ascension, on me parle guérison, hein. Ok? Ou de relation qui est portée à un niveau supérieur également. Ok? Donc si, moi, je pense qu'on n'est pas sur la personne avec qui vous avez une relation toxique. Je pense que peut-être que vous avez récemment fait une rencontre, parce que moi je l'ai. Ok? J'ai la rencontre. Peut-être que dernièrement vous avez fait une rencontre. Et vous avez peut-être du mal à vous investir dans la relation pour le moment parce que justement, il y a un passé qui est lourd à porter. Ok? En tout cas, moi, je vois. Donc, moi, je vois qu'il y a comment un bourgeon de relation. Ok? Donc, ouais, ça me parle quand même assez bien à ce niveau-là. Euh, Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous voyez, un ami, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est près de vous et qui aimerait bien davantage. Ok? Puisque moi, il y a quand même la notion de communication cœur à cœur. Donc, il y a des choses à se dire à ce niveau-là. Ok? Donc, peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui vous a toujours été élevé, aidé. Ouais, je voulais dire aidé, mais j'ai dit élevé, donc lapsus révélateur. Quelqu'un qui a envie que la relation évolue, d'accord? Moi, on me parle de rencontre. Moi, quand je vois la rencontre, je vois le rendez-vous, ok? Quand je vous dis vous allez voir la personne, c'est que j'ai cette carte-là. Bon, pour moi, c'est un face-à-face, d'accord? Quelqu'un que vous allez voir. Donc, vous allez le voir et je pense qu'il va peut-être possiblement sur ce groupe-là avoir une naissance d'un nouveau petit couple, en fait. Je vais essayer de regarder avec le nombre. Qu'est-ce qu'on peut donner plus sentimental du quartz? Voilà, c'est une opportunité, c'est une chance. On est sur les sorties, le jardin. Ouais,
c'est une relation assumée. C'est quelqu'un qui se promène avec vous, qui n'a pas peur, hein, qui est là et qui est complètement tourné vers vous. Alors, je comprends mieux pourquoi la première partie de la vidéo tout à l'heure s'est arrêtée parce que je n'étais pas du tout sur le même truc. Hein. Ok, c'est une relation qui va s'ancrer. C'est une relation sérieuse. C'est une relation constructive. C'est une relation qui a des bases saines et qui est ancrée surtout. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Et la dernière. Et voilà, on a l'homme. Bon, bah, voilà, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. On a l'homme. Alors, si vous êtes une femme, on parle bien d'un homme qui veut ancrer avec vous. Si vous êtes un homme, alors c'est vous qui avez l'intention de stabiliser, de concrétiser cette relation. Vous avez envie vraiment de vous poser avec cette personne-là. J'essaie d'avoir les plusieurs cas de figure. J'essaie de réfléchir là, un petit peu. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? On peut avoir aussi le cas de figure d'une personne, pas vous, mais l'autre personne, la personne à laquelle vous pensez, qui est actuellement dans une relation toxique, ok? Qui ne sait pas quoi faire. La personne sait qu'elle est dans une relation toxique, mais elle a l'air un peu coincée. Elle ne sait pas prendre de décision, ok? Mais on lui dit ça bouge. Ça bouge parce qu'il va y avoir des choses qui vont être dites, tu vas apprendre des choses. Et il va y avoir des communications véridiques, sans faux semblant. Et par rapport à vous, ou une personne qui n'est peut-être pas en couple, mais qui a eu un passé difficile, enfin quelqu'un qui a vraiment été dans la toxicité, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger et par rapport à vous, il y a une communication qui arrive, d'accord? Là, on est sur plusieurs cas, j'ai plusieurs choses qui arrivent en même temps, hein, donc il faut suivre. Hein. Donc cette personne-là, vous allez parler avec. Hein. Vous allez avoir une vraie conversation avec cette personne, une conversation cœur à cœur. Donc on n'est pas égaux face à un autre égaux. Il n'y a pas de fierté, là, on est vraiment des sentiments purs, ok? Et ça va élever la relation. Vous allez vous voir. Et il y a une relation qui va naître, ok? On est toujours sur le fait de sortir. Hein. Y a des sorties là-dedans. Et pour ancrer la relation. Ok, j'espère que vous me suivez. Parce que là vraiment, je suis sur quelque chose de guidé. Hein. Donc, je me rappellerai plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, suivez bien. Allez, je prends une carte des chakras du cœur pour ce groupe-là, s'il vous plaît. Du quartz blanc. Ah, on est sur une âme sœur. On est sur une âme sœur. Ok. Donc pour certains, il y a une relation qui arrive avec un ami, quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un qui vous protège, ok, qui est votre âme sœur. Pour d'autres, c'est votre âme sœur, elle s'est perdue dans des relations toxiques, mais ça revient. Mais j'ai envie de dire, vous êtes perdu sans vous perdre en fait. Il n'y a pas de rupture là-dedans. J'ai pas eu de rupture du tout. Hein. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui s'est perdu dans ses problèmes, dans sa toxicité, dans ses blessures, qui l'a amené à engranger des choses malsaines et qui revient à vous. Mais qui n'est jamais vraiment parti, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Non, j'en veux pas plusieurs, j'en veux qu'une. 4, s'il vous plaît. Ouais, il y a un changement positif qui arrive. Le changement positif qui arrive. On a quand même, faut 3 mois, là, faut août. Donc, on est quand même sur l'été, ok? C'est à prendre avec des pincettes. Hein. Le timing, vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas si loin que ça. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit si loin que ça. En tout cas, il y a un changement positif dans une relation. Vous connaissez déjà la personne. Ça, c'est sûr. C'est pas une nouvelle personne. C'est quelqu'un que vous côtoyez déjà.
Ok? Allez, je prends une carte de tarot. Allez, n'ayez pas peur. Une carte du tarot, s'il vous plaît, pour le groupe qui a choisi le cristal de roche. Et j'ai la justice. Donc, ça va trancher, la justice. Il va y avoir des décisions qui vont être prises. Peut-être, ouais, la justice, ça tranche et c'est sec. D'accord? Donc, j'ai bien envie d'en reprendre une autre. Parce que la justice toute seule, hop, ça tranche quoi? Ah ouais. Alors là, on est sur le pape. Le pape, c'est une certaine... le pape, c'est quand même une carte assez spirituelle. C'est quelqu'un qui est bien assis, qui est fort, qui est puissant, qui est bienveillant, voilà, le pape, c'est le pape, quoi, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est quand même une, une situation qui va être tranchée intelligemment, d'accord? Avec toute puissance. La personne qui est au niveau de ses relations toxiques et qui va avoir une conversation avec vous, elle sait ce qu'elle veut, d'accord? Elle va trancher, d'accord? Ouais, on nous dit quand même que la justice et le pape, c'est quand même une affaire à régler, quelque chose à solder. Peut-être qu'elle a des choses à solder de son passé encore. C'est pour ça qu'il y a une indécision sur le début. Une indécision parce qu'elle doit trancher, et je pense qu'elle doit trancher sur des blessures, sur une relation qu'elle a. Il y a des décisions à prendre pour elle. Je vais prendre une carte des flammes jumelles. Une carte pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Ouais, on me parle de nuit noire de l'âme. Alors, la nuit noire de l'âme, pardon, c'est vraiment ce que cette personne... Ça va avec cette carte-là, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. La nuit noire de l'âme, j'ai envie de dire, c'est le malheur absolu. Je pense que cette personne est passée par la nuit noire de l'âme et peut-être a du mal encore à en sortir, mais je pense que vous avez dû la traverser également, hein. Attendez, je vais vous prendre la signification exacte. Le 5 généralement, c'est pas des bons chiffres au niveau des tarots, hein. Alors, la nuit de l'âme est cet abysse sans fin dans lequel nous nous enfonçons en pensant ne plus jamais revoir la lumière. C'est un puits d'incompréhension et de souffrance totale et absolue dans lequel on s'enferre. C'est toute notre existence qui s'effondre entièrement de toutes parts. Notre âme meurt à elle-même et nous change à jamais. Mais gardons surtout en mémoire que c'est grâce à cette nuit noire de l'âme que nous amenons enfin sur terre notre véritable essence divine et que nous allons pouvoir la faire vibrer et la vivre dans chaque cellule de notre corps. Cette nuit noire de l'âme est donc une sacrée chance sur le chemin. Elle nous offre une seconde peau, une seconde naissance, une renaissance afin d'atteindre enfin notre but ultime d'âme, notre plein potentiel de réalisation de l'âme sur terre. Aussi sûrement qu'après la tempête, le beau temps revient, après la nuit noire de l'âme, la lumière revient, la situation s'éclaire et votre âme rayonnera plus puissamment qu'auparavant. Aussi, même si vous éprouvez du découragement et de la désespérance, si vous avez l'impression que rien n'avance dans votre relation, gardez foi et espoir. Malgré une situation désespérante en apparence, votre relation avance plutôt bien en coulisses, dans les plans subtils. Restez positif, occupez-vous de votre bien-être, retrouvez votre entrain et continuez à y croire afin d'insuffler à votre relation des énergies d'amour qui vont débloquer la situation. Celle-ci évolue assurément, même si vous n'en voyez pas encore les effets concrets. Alors là, j'ai envie de dire, j'ai rien à rajouter parce que c'est exactement... là, le texte, il a vraiment été extrêmement bien fait. La nuit noire de l'âme, c'est quelque chose, donc, j'ai envie de dire que quasiment tout le monde va traverser. C'est l'abîme, le plus total. Il n'y a plus d'espoir. Vous avez été complètement anéanti. Et j'ai envie de dire, c'est très compliqué la nuit noire de l'âme, mais en même temps, maintenant je peux vous le dire avec le recul parce que je l'ai traversé, c'est la plus belle bénédiction qui puisse exister au monde. Parce que vous allez renaître à vous, vous allez devenir la personne que vous devez être, vous allez enlever toutes les couches
de protection, toutes les couches d'ego, toutes les couches de croyances que vous avez pu avoir jusque-là et qui vous empêchaient de pleinement vivre votre vie, vous allez devenir une bien meilleure personne. Voilà. Et cette personne-là, l'autre personne, voilà. Cette personne qui a traversé les abîmes, qui peut être vous, qui peut être l'autre personne, elle est dans sa nuit noire de l'âme, mais elle va en sortir. Et je pense qu'elle va en sortir grâce à vous, hein, parce qu'on a quand même notion d'amitié là-dedans. Que vous l'accompagnez, en fait, cette personne. Que vous êtes accompagné par une personne, et c'est la bonne personne. Bon, je trouve plutôt sympa ce tirage, hein. Même si en face de moi j'ai la lune noire de l'âme, pour moi c'est vraiment pas une carte négative, hein. Bien sûr, quand on est dedans, c'est pas rigolo, quoi. Je vous avoue. Je prends une petite rune pour le groupe du cristal de roche. Allez, j'en ai une, je la prends. Hop, et ben je vais aller chercher ce que c'est. Puisque les runes, je ne les connais pas sur les bouts des doigts. Je vais les chercher dans le petit bouquin. Alors, on a... Tac, tac, tac. Forcément, c'est pas là. Alors, elle est où? Alors, elle est là. Alors, on a Daeg, le jour, qui est là. Ouais, qui se met comme ça. Ouais, exactement. Dernière rune qui peut être assimilée au monde. Ah, le monde dans le tarot, c'est une superbe carte. Elle représente le lever du jour et annonce un nouveau commencement, une période d'abondance, de prospérité, de satisfaction et de joie de vivre. Ouais, ça c'est la lumière après la tempête, c'est ouais, vraiment le beau temps. Elle s'associe à l'union, à la sincérité des sentiments, à la rencontre du grand amour, à une demande en mariage, à l'équilibre, au bonheur retrouvé. On peut parler aussi des couples, hein. C'est possible que dans un couple, il y ait une des deux personnes qui ait vraiment été dans une grande souffrance, qui a traversé vraiment une période très très compliquée, très difficile, qui a beaucoup souffert et qui là commence à s'en sortir et qui va... en fait, le monde, voilà, c'est l'ouverture, c'est le soleil, c'est le... Non, c'est pas le soleil. Le monde, c'est vraiment là, une carte très 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 positive, hein. C'est l'abondance, c'est la joie, c'est la satisfaction, c'est le bonheur, le vrai bonheur. Donc voilà, je vais prendre un petit message de notre Love and Swear pour vous. Un petit message pour le groupe de Cristal de Roche, s'il vous plaît. Alors rigolo, on me dit, montre-moi davantage que je te plais. Donc, ouais, ça me parle bien. Puisqu'on est quand même sur deux personnes, une qui est dans une période difficile, une autre qui est dans l'accompagnement. Peut-être que la personne qui est dans l'accompagnement aimerait avoir plus de marques de sympathie, d'attirance en fait, pour l'aider à avancer. Hein, si c'est vous qui essayez de sortir cette personne de sa nuit noire de l'âme, je pense que vous aimeriez avoir davantage de signes qui vous montrent qu'elle est intéressée par vous en tout cas, et inversement. Voilà pour le tirage numéro 1. Je vous laisse donc avec les 2 et le 3 qui arrivent derrière et on en parle en commentaire à la fin de la vidéo. Voilà. Il est là. Avec la labradorite et cette carte-là. Je range un peu quoi. Alors, pour le tas 2. On avait donc personne fuyante. Ah, il y a quelqu'un qui s'enfuit, quelqu'un qui est peut-être pas prêt pour la relation. On va essayer d'aller voir si on a d'autres choses. Donc, pour le tas 2, si on peut. Sentimental pour un groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça tombe. Alors, personne fuyante, ok. Mais moi, ça me fait plutôt rire, personne fuyante. Donc, je pense pas que ce soit si grave que ça. On a le bonheur, on a le coming out, on a le contacte-moi. Donc, on peut avoir plusieurs cas de figure dans ce cas-là. Ok. On peut avoir une personne qui fuit parce que elle n'est pas célibataire. On peut avoir une personne qui fuit parce qu'elle n'est pas
tout à fait prête à cette relation. On peut avoir une personne qui fuit parce qu'on a quand même une notion de coming out. Coming out, c'est quand même quelque chose qu'on doit assumer, quelque chose qui doit sortir, une décision à prendre, quelque chose qui est très important. Le coming out, souvent on le parle pour les personnes qui sont homosexuelles, où justement elles sortent du placard et elles annoncent qu'elles sont, elles sont de cette sexualité-là, en fait. Donc il peut y avoir aussi des personnes qui fuient parce qu'elles n'acceptent pas euh, leur sexualité. Ça peut être deux personnes du même sexe, hein, sur ce tirage. Donc je pense que c'est une personne qui fuit, mais parce qu'elle vous aime en fait, d'accord. On n'est pas sur quelqu'un qui fuit parce qu'il s'en fiche de vous, non. C'est quelqu'un qui sait très bien que le bonheur il est avec vous et qui n'est pas encore tout à fait prêt à l'assumer, ok. En tout cas, il y a quand même un appel, hein. J'ai contacte-moi, donc c'est quelqu'un qui est tiraillé, j'ai envie de dire, entre la situation actuelle, entre ses sentiments et l'envie qu'il a d'être près de vous, elle ou il, hein, d'être près de vous. Je pense que c'est une personne qui fuit mais qui souffre, hein, par contre. Parce que justement, elle a envie, cette personne, d'être en contact avec vous, de vous voir, de réaliser quelque chose. Mais je pense que pour le moment, c'est très compliqué, hein. Pour moi, il y a ouais, soit un problème au niveau d'acceptation de la sexualité ou un problème parce que la personne n'est pas célibataire ou alors elle ne peut pas parce que justement, à l'heure actuelle, sa vie est trop compliquée. Il y a peut-être de la distance, il y a peut-être des enfants qui sont un petit peu d'obstacles. Voilà pour moi. On va regarder avec l'améthyste. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Bon, on a encore notion de réconciliation. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une rupture très difficile. Là, je pense que ça a vraiment été un éloignement. Mais il y a toujours eu des sentiments pour moi. Sentimental pour les personnes. Hop. Ouais, on est sur des âmes sœurs, hein. Là, on est sur des âmes sœurs et on nous annonce quand même la chaleur. Alors là, ça peut annoncer l'été, hein, la période de l'été. Donc les réconciliations avec donc votre âme sœur, hein, parce que là, on est vraiment sur un amour pur, hein. Il n'y a rien de mauvais là sur le tirage. Donc la réconciliation, réconciliation avec l'âme sœur au niveau de l'été. Ou alors ça peut être complètement, ça peut être donc une personne d'un signe de cancer, lion, vierge, donc les signes qui sont au niveau de l'été. Et ça peut être aussi donc une réconciliation très chaleureuse, une réconciliation pleine d'amour, pleine de sentiments lumineux. Voilà, hein. En tout cas, c'est un très beau jeu là. Ensuite, je vais prendre le chakra du cœur. S'il vous plaît, une carte supplémentaire. Personne. Deux. Ça bouge, hein. Ouais, donc ça peut être des personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui sont loin, à distance. En tout cas, il y a une vraie envie, il y a un vrai désir de vous retrouver, hein. On me dit quand même qu'il y a la rencontre lors d'une sortie. Vous allez vous revoir, hein, de toute façon. Quand je vois la rencontre, moi, c'est un rendez-vous, d'accord. À chaque fois que je vais vous dire, bah, vous allez la voir, la personne, c'est parce que j'ai la carte, le rendez-vous. Donc, et à chaque fois, vous la voyez. Donc, pour moi, là, on est sur une rencontre lors d'une sortie. C'est pas forcément une invitation au restaurant, machin. Vous allez le voir. Ou la voir. Ensuite, je vais les enlever du coup, celle-ci. Je vais prendre le normand. Carte. Hop. Oh, la clé. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien la clé. Attendez, parce que j'ai un truc dans les cartes qui me va pas. Elles sont où? Ah, là. Alors, la clé qui nous parle quand même de révélation, hein, d'ouverture de porte. Une clé, ça ouvre la porte, hein, c'est de la clé du destin. C'est une relation qui est là pour vivre, hein. C'est pas une relation qui est arrêtée, hein. En tout cas, voilà, la clé du cœur en plus. Alors là, c'est tout bon. Là, c'est tout bon, hein. Là, c'est vraiment l'ouverture du cœur. Ça va se faire, hein. Ça va se faire. Ouais, on me parle quand même
de renaissance, hein, de jeunesse, de renaissance, de renouveau, de peut-être de deux âmes enfantines un peu, hein. C'est innocent tout ça, c'est un vrai, ah, on voit pas bien, un vrai amour innocent, c'est pur. Ah, c'est vraiment un amour pur, hein. Alors, je vais prendre une carte du tarot. Il est là. Hop là. Une carte du tarot pour les personnes qui ont choisi le groupe de s'il vous plaît. Hop là, j'ai l'amoureux. Eh, c'est un truc de fou ça. L'amoureux. Donc, il me parle d'attente quand même, d'attente, mais d'attente plutôt sereine. Ah, il y a peut-être justement, on est sur une dualité avec l'amoureux, hein. C'est vraiment la personne qui doit faire un choix. Le choix, ce sera vers vous, hein, de toute façon, hein. Mais elle est encore dans la stabilité, elle réfléchit. Elle pose. Attends. Elle pose le pour et le contre, hein. Euh, je pense qu'elle a peur aussi du changement, cette personne. Mais pour moi, l'amoureux, c'est quand même une carte assez symbolique, hein. Regardez l'ange de l'amour qui est au-dessus, qui va tirer sa flèche, hein. Puis en voyant le jeu là, ouais, pour l'instant, peut-être qu'elle est dans l'indécision, hein. C'est un peu compliqué pour cette personne, mais le choix, il va être fait, hein, c'est sûr, hein. Vu ce que j'ai comme carte, je m'inquiète pas, hein. Alors, je vais prendre une carte de flamme jumelle pour ce groupe-là, s'il vous plaît. Hop, c'est là. Attendez, parce que c'est très gros. Hop, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'en ai trois. Alors, on parle bien d'énergie tierce, hein. C'est pour ça qu'elle fuit, la personne. Il y a une énergie tierce, donc une autre femme. Euh, on peut dire de la famille aussi, des parents en vieillissant, une mère, des enfants. Ça peut être aussi des amis, ça peut être un travail, une énergie tierce. En tout cas, l'énergie tierce, c'est ce pourquoi la personne vous fuit, hein. Ça peut être aussi le fait qu'elle ne veut pas assumer une sexualité différente, hein. Je le dis parce que j'ai aussi des personnes qui sont concernées sur le groupe. Ah, mais de toute façon, on a un changement qui arrive. On a un changement et vers la fusion, hein. Donc là, c'est tout bon, hein. Franchement, là, si vous me dites pas que dans quelques, ouais, j'ai envie de dire, moins de 3 mois, il y a des retrouvailles, hein. Donc j'attends les retours, hein, pour ce jeu. Et on va tirer une petite rune. Une rune pour le groupe 2, s'il vous plaît. Alors, je vais aller chercher dans mon petit livre. Comment qu'il est le dessin? Attends, parce que les runes, j'y suis pas encore, hein. Alors, on va voir comment que t'es, toi. Ouais. Alors, est-ce que c'est celle-là? Et des fois, elles ont des dessins un peu similaires, hein. Faut pas s'y perdre, hein. Alors, c'est Ing. Alors, attendez, je vais vous la montrer. Un losange, en fait, hein. Ing, qui représente le dieu de la fécondité. Une rune positive, sans position renversée. Elle est perçue comme le symbole de la fertilité, de la sexualité, de l'équilibre et de la réalisation. Quel que soit le domaine, elle annonce la fin des problèmes. Elle exprime la reconnaissance des compétences, la satisfaction liée à l'aboutissement d'une démarche, une période riche en projets de toutes sortes. Elle indique une vie amoureuse épanouie, une relation avec un fort potentiel, une grossesse, une passion, un retour à la sexualité. Bien sûr, on n'est pas que sur des... C'est vrai que là, heureusement qu'on m'a rappelé là, avec la rune, on n'est pas que sur une guidance pour les célibataires, on est aussi sur une guidance pour les couples. Donc il y a peut-être justement des couples qui se sont un petit peu fuis dernièrement parce qu'il y avait d'autres choses à penser ou des épreuves plus ou moins bien gérées, parce que là, on parle quand même de grossesse, hein. Il y a des personnes qui sont aussi en attente de grossesse. Donc en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous en aurez une, hein. D'accord? Parce que j'ai quand même la réconciliation, j'ai la clé. La clé, c'est la clé, ça peut indiquer une grossesse. Et là, on a la grossesse avec cette rune-là. Donc, si vous êtes en attente de grossesse ou que c'est un couple bien ancré, euh, ça arrive, hein. C'est pareil, hein, dans les 3 mois. Voilà pour le groupe 2. Bon, ça a été rapide, mais en tout cas... Ah, j'ai pas fait le petit Love Answer. Alors, un message pour le groupe 2, s'il vous plaît.
Et on me dit, tu es dans mon cœur. Voilà, pour le groupe 2. C'est vraiment un très très beau tirage, hein. Très beau, enfin, plein d'espoir, plein de belles énergies. J'adore. Allez, on va finir avec le tas numéro 3. J'espère que j'aurai assez de batterie. Donc, avec mon pendule, c'était cette carte-là. Ok. Alors, on va essayer d'aller vite. Alors, des cartes supplémentaires, s'il vous plaît, pour le tas 3. On va déjà sortir celle-ci. Personne romantique. Alors ça, ce serait une nouvelle relation que ça ne m'étonnerait pas. Une nouvelle personne. Des cartes supplémentaires pour le groupe numéro 3. Pendule. Supplémentaire, s'il vous plaît. Oh, il y en a trop. Supplémentaire pour le 3 sentimental. Eh bien, décidément. Hop. Alors, je pense que on va le mettre comme ça. Le je travaille sur moi, ou surtout j'ai travaillé sur moi, et j'attire une personne romantique. D'accord? Là, on est pour moi sur une nouvelle relation. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive. Je pense que vous avez travaillé sur vous énormément, hein, et vous allez attirer à vous une personne romantique. Par contre, on me dit quand même, attention, c'est une relation fragile, c'est récent. Ok? Ou en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver bientôt et qui va être fragile parce que vous savez ce que vous voulez maintenant et vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. D'accord? Puisqu'il y a quand même eu un travail sur vous. Et à mon avis, à mon ressenti, vous ne vous laisserez plus embobiner comme par le passé. D'accord? En tout cas, vous savez ce que vous voulez au niveau amoureux et vous voulez une personne romantique. Alors, je vais essayer d'avoir pour l'améthyste. Hop là. Alors, bougez pas. Elles sont encore parties, les cartes. Personne du groupe 3, s'il vous plaît. Hop là. Ouais. Hop là, pardon. Alors, on me parle quand même que vous avez eu droit à une rupture sur une relation instable du passé qui vous a quand même mis dans l'épreuve. Mais vous avez fait le travail, vous avez fait le job, hein. De toute façon, vous avez été accompagné par le divin. Et derrière, j'ai la nouvelle relation. Donc, on est vraiment là-dessus. Sur la nouvelle relation. Quelque chose qui arrive, qui vient peut-être d'arriver, ou qui arrive là, très bientôt. Moi, j'ai vraiment une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. On n'est pas sur un ex qui revient. C'est une nouvelle relation, une nouvelle personne qu'on apprend à découvrir, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais dire dans sentimental pour le groupe 3. Ok. Ouais, j'ai une naissance de relation. Ouais. J'ai la cigogne, donc on est sur quelque chose qui démarre, quelque chose qui naît en fait, hein. Et derrière, j'ai l'anneau. Donc on est sur une nouvelle relation de couple, un nouveau couple. D'accord? Quelque chose qui vient de naître, hein, ou qui va naître. En tout cas, c'est très proche, hein. Ouais, il y a vraiment un couple qui naît là. Hop, là. J'ai les oiseaux, donc pas mal de communication dans ce groupe-là. Cette nouvelle relation, il va y avoir pas mal de communication. Et ce qui est essentiel, hein, dans un groupe, hein, dans un couple, pardon. Tac, je vais prendre le tarot. Une carte, s'il vous plaît, pour la guidance sentimentale du groupe 3. Hop là. Ah bah j'ai la roue de fortune, bah, elle est pas mal celle-là. Ouais, tout va. Alors là, c'est la roue qui a tourné, hein. Vous êtes passé de cette relation compliquée qui s'est finie, qui était instable, qui vous a pris énormément d'énergie, sur une relation complètement différente. On est sur une roue de fortune. Roue de fortune, c'est qu'on laisse une situation, un cycle qui change, d'accord? C'est favorable, hein, la roue de fortune, c'est une très belle carte, hein.
Il y a des nouvelles opportunités, une nouvelle dynamique dans cette relation. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer comme relation. C'est une personne sûrement qui va vous apprendre des choses, hein, parce que vraiment, vous n'avez pas l'habitude de ces personnes-là. En tout cas, il y a un succès. Hein. Hop, je vais la laisser là. Une carte, s'il vous plaît. Ah, j'ai pas fait les oracles d'Isa. Une carte, s'il vous plaît. 3. 5 euros, 3. Alors, on m'annonce une différence d'âge ou l'été, d'accord? Et derrière, on a rencontre par synchronicité. Donc, c'est quelqu'un que vous allez croiser. C'est pas quelqu'un que vous allez croiser par hasard. Vous savez que moi, le hasard, j'y crois pas. C'est quelqu'un qu'on va vous mettre sur votre chemin, d'accord? Donc, j'ai envie de dire, vous allez la rencontrer quoi qu'il arrive, puisque de toute façon, c'est décidé, c'est guidé, et vous ne pouvez que l'accueillir. Hein. Alors, pour le tarot des flammes, une carte, s'il vous plaît, pour le groupe 3. On a la carte transmutation. Ouais, vous avez réussi la transmutation. Hein. Vous avez réussi votre guérison. Est-ce que je vais avoir un message particulier? Transmutation. Ouais, vous avez réussi. Ça, c'est génial. Parce qu'il y a énormément de travail là-dedans. Hein. Alors. Une transmutation de vos corps physiques et énergétiques s'opère car l'épuration de vos blessures est bien entamée, même s'il reste encore des choses à dépasser. Sur un plan concret, certaines relations ou certaines situations de votre vie également se transforment ou se terminent, amenant une libération. Vous pourriez avoir une vague sensation désagréable de perte de repères. Laissez ce processus de transmutation se mettre en place. En effet, une phase de transformation profonde s'annonce qui peut s'avérer difficile à gérer pour l'instant. Bien qu'elle soit bénéfique à long terme, vous mourrez à l'ancien pour renaître au nouveau, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Cette phase de métamorphose et de reconstruction est plus que nécessaire. C'est une carte d'évolution qui vous demande de travailler sur vous afin de laisser derrière vous vos anciennes façons de penser et de faire et de vous alléger. Alignez-vous énergétiquement sur des vibrations plus hautes pour permettre une circulation des énergies plus fluide et plus puissante entre votre flamme jumelle et vous-même. Renforcez votre lumière intérieure pour que votre rayonnement irradie tout autour de vous et permettez ainsi de transmuter le négatif en positif, l'ombre en lumière. N'oubliez pas que l'une des missions des flammes jumelles est de transmuter des énergies négatives en lumière christique. Donc vous avez réussi à transmuter, vous avez réussi à passer de cette situation-là instable, compliquée, négative, à une relation qui arrive et qui est positive pour vous. Donc vous avez vraiment fait le travail. Je peux vous dire bravo. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas hein, à passer cette transmutation. Ça peut durer très longtemps. Hein. Alors, est-ce que j'ai plus que la rune normalement et puis le petit truc là? Alors, une rune pour le groupe 3, s'il vous plaît. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Ok, alors il est où mon petit bouquin? Il est là. Alors, on a quoi là? Ok. Alors, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Alors, elle s'appelle Need, qui parle de nécessité. Hop, voilà. Nécessité, besoin ou contrainte. Cette rune, symbole de limitation, voire parfois d'enfermement, indique que les désirs, les relations, les projets ont été contrariés ou ont eu du mal à aboutir. Il s'agit d'une période d'arrêt, de stress intense, d'une pause imposée, d'un besoin de prendre de la distance face à son activité. Averti d'une crise passagère, de nombreuses incompréhensions, d'une mise au point d'insatisfaction, d'un moment de solitude et d'une histoire bancale. Sauf que elle est renversée. Je l'ai eu renversée. Alors, plus positive, elle signifie la libération d'une contrainte ou d'une situation pesante. Quel que soit le domaine, Need inversé annonce donc l'arrivée d'un meilleur cycle. Ah d'accord, je comprends mieux. Parce que je me suis dit, oh, ça ressemble pas à ce que je viens de dire. Mais si, renversé, c'est bon. Elle signifie la libération d'une contrainte ou d'une situation pesante. Donc bien, c'est ce qu'on dit, de passer de cette relation ancienne. En fait, c'est la roue de fortune, on peut dire même cette carte-là. Hein. Parce qu'on passe d'une situation pesante à l'annoncer d'un nouveau cycle, un meilleur cycle. Donc ouais, pour moi, c'est une roue de fortune encore.
Alors, je vais prendre un petit message du Love and Swear pour le groupe 3, s'il vous plaît. Alors, groupe 3. Ah, c'est marrant. Alors, j'ai je t'attends depuis bien trop longtemps. Donc, cette personne-là que vous allez rencontrer, elle vous attend, elle vous appelle même. Et vous vous attendez depuis longtemps tous les deux, hein. Voilà pour la guidance générale intemporelle. N'hésitez pas à me commenter, comme ça, moi, j'aime bien avoir un petit peu vos retours. Surtout que souvent, les guidances générales, elles parlent bien quand même. Là, on est vraiment sur trois situations bien, bien différentes. Donc, j'espère que vous aurez bien choisi votre groupe et que vous aurez des messages, hein. Ne prenez pas tout non plus. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'était pas pour vous, hein, ou c'était peut-être pas le moment. D'accord? En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.